Cette semaine, à GE, nous recevons un survivant. Ça fait 96 heures. 96 heures avec Sam. Mettez-vous à ma place, là. C'est quoi vous feriez, vous? Hein? C'est quoi vous feriez, vous? Moi, je prends ma revanche. Clifford. Est-ce que c'est un nom qui vous sonne une cloche, ça? Ah bien, en fait, ça se trouve être le dessin animé du chien Clifford, le chien rouge qui était grand comme une maison. On a eu confirmation, à notre toute très grande surprise, que les studios Paramount vont en faire une espèce de live-action qui devrait sortir d'ici 2021. Pour le moment, on a très peu d'informations concernant ce film, mis à part un teaser où on y voit le chien qui est en fait qui est pas en cartoon, là, qui est un peu comme en espèce de live action, et c'est bizarre. C'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui. Le film va être réalisé par Walt Becker, celui qui a réalisé Alvin et les Chipmunks, le 4e du nom. Je sais pas si vous êtes surpris ou si vous attendez ce film avec grande impatience, mais moi je veux vraiment voir à quoi ça va avoir de l'air d'un live action avec ça. Il est comme juste pas assez il est juste laid dans le cadre. Il est juste comme la poule c'est juste pas sa tête. Vous connaissez la série Daredevil, la même série qui était sur Netflix, puis Hulu. Et bien maintenant on sait que cette série-là va faire le transit vers Disney. Fait que maintenant, sachant que Disney a récupéré les droits, on savait pas s'il allait faire quoi que ce soit avec la franchise, alors les fans se sont... Ah, Mimi. Donc, c'est sous une campagne sur Twitter que les fans ont exprimé leur désir de revoir la série sur l'écran, notamment l'acteur de la série, Vincent D'Onofrio. Si vous avez grandi dans les années 2000, il y a une certaine chance que vous avez vu le film Napoléon Dynamite, film qui est une comédie de 2004, connue notamment pour sa citation « Vote for Pedro ». Eh bien, on sait que les acteurs vont se réunir pour une bonne cause. Le 4 décembre prochain, on sait que les acteurs vont se réunir pour faire un live sur YouTube afin de récolter des fonds pour une cause qui s'appelle The Hunger Project. L'événement va s'appeler Cyber Dynamite, d'où le nom de l'ancien film Napoléon Dynamite. Et le tout, ça va être... Channing Tatum. Bon. Channing Tatum, l'acteur, il a été engagé par Universal Studios pour jouer l'un des monstres, comme il faisait dans le temps, là, dans les années 30-40, avec une lignée de monstres. On sait qu'il va faire équipe avec Chris Miller et Phil Lord, les réalisateurs de 21 Jump Street, pour jouer une adaptation plus décalée et moderne des anciens monstres mythiques. Donc moi, ce que je veux savoir, là, c'est qu'est-ce que vous pensez que Channing Tatum va jouer comme monstre? Est-ce que ça va être Dracula, un loup-garou, un monstre, ou Clifford le chien rouge? Je sais pas. Écrivez ça dans les commentaires, là, je veux savoir. Donc, le mort qui marche, faut que j'arrête de traduire, là, c'est tellement con. La dernière saison de Walking Dead, la 10e, vient de se terminer, et on a appris qu'il va y avoir une épilogue de 6 épisodes. Encore? En effet, ça va être produit par les studios AMC, puis ça va être juste avant la 11e saisie. C'est de la dope, hein? Donc je disais, ça va être avant la 11e série, qui va être la dernière de toute la franchise. Il y a un teaser qui est sorti le 22 novembre dernier avec le personnage de Daryl, Lucille, et la femme de Negan qui, elle, est présentée en flashback. C'est quoi que j'entends? Encore un reboot de Disney? Oui? Donc, il y a des informations qui auraient leaké comme quoi que Dan Trachtenfield, le réalisateur de 10 Cloverfield Lane, va réaliser et écrire le prochain Predator qui se trouve être le 5e de la franchise. Donc, c'est une nouvelle tentative de la part de Disney de rebooter cette franchise après l'échec monumental qui a été la version de Shane Black en 2018. Donc, le légendaire Kurt Russell est apparu dans son dernier film, The Christmas Chronicles 2, c'est ça, qui est sorti le 25 novembre dernier. Donc, suite à ce film, il y a une entrevue qui est accordée à Yahoo Films, où est-ce qu'on a le réalisateur, Chris Columbus. Celui qui a découvert l'Amérique? Oui. Nous a révélé que Russell, l'acteur, a confié au réalisateur qu'il aimerait ça que ce soit son dernier rôle, c'est-à-dire de jouer en tant que Père Noël. Drôle de fétiche, mais bon... Malgré tout, le réalisateur dit que il y a des doutes que ce soit la dernière fois qu'on voit Kurt Russell à l'écran, qu'il mette fin à sa carrière, mais c'est tout de même pas impossible. Donc, est-ce que c'est réellement la fin de Kurt Russell, un Père Noël, alors qu'on sait qu'il avait joué des personnages quand même assez vivants à l'époque? Et maintenant, le moment où vous attendiez tous avec impatience. Ce qui se passe sur vos écrans cette semaine.
Cette semaine pour Netflix, on a la 4e saison de Big Mouth qui va sortir le 4 décembre. Et puis on sait que cette saison-là va avoir un focus un peu plus précis sur l'anxiété des adolescents dans le même univers déjanté de sexualité inappropriée, de toutes sortes de bouffonneries qu'on a d'habitude. J'ai vraiment hâte de revoir le coach Steve. You're the man, Steve! Donc on a Mank qui sort le 4 décembre. On a-tu d'autres informations à part le fait qu'il sort le 4 décembre? Ben, les mêmes qu'on avait avant, c'est-à-dire que c'est un film qui reprend le tournage de Citizen Kane, puis que c'est réalisé par David Fincher, que c'est en noir et blanc. Parfait. Maintenant, sur Disney+, on a la sortie officielle de Mulan, qui va sortir comme gratuitement si t'es abonné à la plateforme. En fait, ce qu'on sait, c'est que Mulan, auparavant, il fallait que tu payes, après avoir payé ton abonnement, une affaire de genre 20$, je crois, une trentaine, pour avoir accès au film, alors que t'as déjà payé l'abonnement. Ce qui était quand même un peu... tu sais, le monde s'en vient whack par rapport à ça. Et bien maintenant, on sait qu'il va y avoir une sortie officielle gratuite une fois que t'es abonné pour voir le film. Pour nous, les plebs. Exact. Freaky. Ça, c'est le titre d'un film qui est réalisé par le même qui a fait Happy Death Day, où on voit une étudiante dans la vingtaine qui va échanger son corps avec celui d'un tueur en série. C'est comme Freaky Friday, mais c'est à la coke. Ouais. On sait que le film va sortir également le 4 décembre sur plusieurs plateformes là, telles que iTunes, Google Play, YouTube, etc. Multiplateformes, bref. Voilà. Si on continuerait cet épisode plus loin que ça ferait qu'empirer. Fait que c'est fini.